Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Autour des écrivains maghrébins, collection dirigée par Najib Redouane et Yvette Benayoun Smith. La collection autour des écrivains maghrébins vise à combler un manque qui se faisait ressentir de plus en plus ces dernières années dans le domaine littéraire, et notamment dans celui des littératures maghrébines de langue française. Cette littérature des pays de l'Afrique du Nord connaît un essor sans égal dans les mouvements littéraires naissants du siècle dernier. Sa consolidation est désormais garantie. Il est question d'une deuxième et même d'une troisième génération d'écrivains du Maghreb de langue française. On s'est aussi rendu compte que la littérature occidentale entretenait un rapport étroit avec les diverses littératures écrites de par le monde, et qu'en ce qui concerne la France, un grand nombre d'écrivains maghrébins de langue française font désormais partie de l'institution littéraire, ce qui fait que les autres littératures de langue française sont considérées à parts égales au sein même de l'institution littéraire française. Et même sur le continent nord-américain, on voit cette littérature maghrébine de langue française se développer en synchronie avec les divers mouvements littéraires en émergence. Elle devient ainsi véritablement un domaine d'études privilégié, légitime et à part entière dans les institutions universitaires. L'intérêt que porte l'université aux écrivains du Maghreb a rendu nécessaire la production d'outils de travail et de recherche pour donner sa juste valeur à cette littérature. Dernière parution. Najib Redouane et Yvette Benayoun Smith dire Ami Bouganin 2021. Bouchra Ben Bella dire Najib Redouane. Voix marocaine en Amérique, œuvre romanesque 2021. Najib Redouane et Yvette Benayoun Smith dire Kamal Benkiran 2019. Agnès Schaffhauser dire Salim Bachi 2019. Najib Redouane, Yvette Benayoun Smith et Bernadette Rémy-Mozo-Ruiz dire Foi de la Rouille 2018. Bernadette Rémy-Mozo-Ruiz et Yvette Benayoun Smith dire Najib Redouane, œuvre poétique 2017. Najib Redouane, Yvette Benayoun Smith et Bernadette Rémy-Mozo-Ruiz S. La dire de Maï Bin Bin 2016. Najib Redouane et Yvette Benayoun Smith dire Ahmed Berroho 2010. Dédicace à Emen et Iman, mes perles d'amour. Remerciements. Toute recherche est une action de partage, de collaboration et d'engagement à la fois personnel et professionnel. Sans l'encouragement assidu, le soutien indéfectible, l'expertise, la patience et la confiance de plusieurs amis et collègues, nous n'aurions jamais pu mener ce projet à terme. Aucun mot ne peut traduire notre profonde gratitude et notre sincère reconnaissance envers Rachida El Ansari Zaki pour la grandeur de sa générosité, son amabilité et son soutien. Nous tenons à exprimer nos plus vifs remerciements à toutes les personnes qui ont répondu à notre appel pour réaliser cet ouvrage. Kamal Benkiran, Wafa Ebouzekri, Hassan Fati, Mohsin Fati, Ralid Hadji, Abdellah Maghraoui Yassine Mardi, Najib Redouane, Rachida Saïdi, Jawad Sergini, Afaf Zaïd et Najat Zerouki. Et à tous les lecteurs et lectrices de cet ouvrage, nous leur souhaitons une bonne lecture, espérant qu'ils trouvent ici le goût de connaître plus en profondeur cette écrivaine et son œuvre à la fois poétique et romanesque. Rachida El Ansari Zaki est considérée comme l'une des voix les plus prometteuses des écrivains marocains dans le monde, en particulier en Italie. Bébé. Heureusement la mémoire n'est pas exhaustive, il faut laisser la place à l'avenir. Jean-Pierre Colette. Notre mémoire est un monde, plus parfait que l'univers, elle rend la vie à ce qui n'existe plus. Guy de Maupassant. Introduction. Bouchra Benbella. Université Moulay Ismaïl. Meknès, Maroc. Rachida El Ansari Zaki, voix marocaine en Italie. Romancière et poétesse marocaine arabographe résidant en Italie depuis une trentaine d'années, Rachida El Ansari Zaki est de formation autodidacte. Férue de romans fleuves et des chansons Kaltoum qui l'ont toujours accompagnée dans sa vie et consolée dans sa souffrance, elle n'hésite pas à les transposer dans ses écrits, particulièrement dans son roman. La lecture et la mémorisation du Coran l'ont aussi aidée à se forger un style et un imaginaire littéraire propre à elle. Elle a commencé sa carrière d'écrivaine par la publication en 2017 d'un recueil de poèmes intitulé Rilatoua, Bainar Yaban Wain Taïdar,
Voyage d'un soupir, entre absence et attente, et en 2018 de son premier roman d'Akira Al-Akaïb, Mémoire de valise. Dans l'introduction de son recueil, elle avance qu'elle ne pensait se lancer dans l'aventure de l'écriture qu'après la résilience de sa mémoire traumatisée. Elle avoue aussi qu'elle n'est pas poétesse, mais respire la brise de l'encre et danse au rythme du frôlement du papier. Dans une interview accordée à Abderrahmane Ben Zidane, elle déclare qu'elle a commencé ses premiers essais poétiques par écrire tout ce qui faisait secouer son âme. C'était surtout les déplacements forcés et continus la jetant d'un endroit à un autre, à la quête d'une identité à laquelle appartenir. Elle avait 2 mères, mais vivait orpheline, 2 patries et était exilée, 2 passeports et demeurait en dehors des frontières du temps, 2 maisons et était sans domicile. Son expérience subjective de migrante lui impose une identité nouvelle qu'elle acquiert durant ses déplacements. Vivant est le rejet d'un côté, l'inaccessible de l'autre. Elle est doublement étrangère, vivant un exil à la fois topologique et émotionnel. Le terme exil étant pris dans le sens d'un « échec de déplacement », pour reprendre la définition de Ségolène Payan. Elle se trouve, pour ainsi dire, dans un non-lieu, un hors-lieu, un espace paratopique défini par un sentiment d'absence d'appartenance et par la nécessité de redéfinir les liens qui la rattachent à la société, à son entourage et à son moi. C'est à partir de ce non-lieu que l'écrivaine exilée construit son image de soi dans et par l'écriture. Aussi, l'écriture va-t-elle lui permettre de se dépêtrer de cet entre-deux conflictuel. À travers cette catharsis de la création intime et solitaire, elle arrive à se construire une appartenance à un espace scriptural qui lui est propre et qu'elle contrôle, un tiers-espace qui comble le vide d'une identité flottante. À la question « Qu'est-ce qui vous motive à écrire ?» Elle répond « Mon passé douloureux, mon enfance ensevelie, mon adolescence amputée, ma jeunesse exilée dans un pays étranger. Un passé toujours présent, gravé sur les parois du cœur. Quant au présent, il me procure incessamment et suffisamment de mots pour écrire d'autres romans. Mais pour ce faire, j'ai besoin d'un esprit lucide et j'attends cet instant de transe. Parce qu'un écrivain ne peut produire que quand arrive ce moment de délivrance qui le fait suer. Ainsi le lecteur découvre dans le texte le corps de l'écrivain pleurant des mots qui désaltèrent le cœur et apaisent l'esprit. C'est dire que passé traumatisant et exil forcé ont forgé son talent d'écrivaine, et lui ont insufflé sa première inspiration dans laquelle elle puise sa matière. Avec brio, elle a su transfigurer des épreuves douloureuses en morceaux d'art. Mais l'on doit d'abord être habilité à le faire et être d'une grande sensibilité, car les gens ne réagissent pas de la même manière à l'exil, à la solitude et à la douleur. Ici en Italie, tout pousse à écrire dans la réclusion, surtout la froideur du climat et des relations humaines basées sur l'intérêt personnel. Tous ces facteurs incitent l'exilé endolori à devenir poète. Ne pouvant comprendre un écrivain qui ne soit pas poète, Rachida El Ansari considère la poésie comme étant le moteur de l'écriture créative, car un texte dépourvu de poésie est presque exempt de créativité. Poétesse, elle l'est en effet, même dans son écriture romanesque, car elle a su pétrir ses souvenances d'enfance malheureuse pour en produire une poétique de la douleur, soulignant pour ainsi dire ce lien puissant entre la souffrance et la capacité créatrice. Ses écrits sont ainsi tel un cri à travers lequel elle fait découvrir l'ampleur de ses blessures et la béance de ses déchirures. Le mal de ma vie est en moi, dirait-elle à l'instar de G. Sand dans sa correspondance avec Giuseppe Mazzini en 1850. Ce mal, Rachida El Ansari Zaki a cherché à l'extérioriser à travers son roman autobiographique « Mémoire des valises ». Ainsi, en écho à son recueil de poèmes, ce roman lui a permis de s'enfoncer dans les abysses de sa mémoire pour exorciser les démons de son passé traumatisant, s'en délivrer et retrouver sa liberté. Les événements de la trame narrative se déroulent entre Casablanca, la ville Oni et Meknès, sa cité natale chère à son cœur. Ce premier roman fleuve, 435 pages, révèle chez la romancière un talent remarquable de la narration polyphonique, susceptible de transporter le lecteur dans sa propre conscience, mais aussi celle de ses personnages dont l'épaisseur psychologique est puisée dans l'amertume du quotidien des marginaux. Leurs destins se tissent, se chevauchent et se croisent, telles les pièces d'une vaste mosaïque humaine. Dans une sorte d'échoïsation émotionnelle, ils arrivent à transmettre au lecteur leurs ressentis, leurs angoisses, leur errance ou leur répugnance,
créant pour ainsi dire un effet d'empathie ou d'antipathie fictionnelle et rappelant à bien des égards l'ubiquité du lecteur présent et dans le monde bien réel de la lecture et dans l'univers autofictionnel dans lequel les personnages se meuvent. Ainsi, le roman passe d'une écriture intimiste à une fresque sociale dont les contours sont marqués de drame, de désespoir, d'ombre et d'une furtive éclaircie de lumière. La présentation, qui figure à la 4e de couverture, révèle l'intention de la romancière de vouloir exorciser un passé traumatisant à travers la catharsis d'une écriture de la douleur, aussi dit-elle. Je ne sais pas pourquoi j'ai immergé mon corps dans cette baignoire d'eau chaude pour apaiser ses parties exténuées et calmer sa douleur, même si je n'ai plus de contusion provoquée par les coups de poing et de pied. Y a-t-il encore une femme que tu cherches au bout de la vie? J'essaie de laver ma mémoire des résidus du passé et des souillures du temps et du péché. L'auteur de Mémoire des valises confesse à son interviewé que Dieu l'a doté d'une mémoire hypermnésique qui a la capacité exceptionnelle de se souvenir très précisément et sans effort de chaque jour de sa vie à partir d'un moment spécifique de son enfance. Toute tentative d'ensevelir des souvenirs traumatisants s'avère de ce fait oiseuse. Elles finissent par émerger, si tyranniquement, et se matérialiser, l'obligeant à les revivre. Cette hypermnésie émotionnelle paroxystique tardive contraint l'auteur à assister à une cruelle reviviscence d'un passé traumatique dont les meurtrissures n'ont pu être pensées que grâce à l'écriture. Aussi s'est-elle lancée corps et âme dans cette entreprise scripturale. En référence à son expérience de la maternité et sans aucune intention de sexuer l'écriture, Rachida El Ansari compare l'acte d'écrire au travail qui précède l'accouchement, un instant entre la vie et la mort, une résurrection après la mort, un retour de sous les décombres, un moment pénible où les mots te tirent par le toupet pour t'obliger à les écrire. Quant à son style d'écriture, elle avoue n'avoir suivi aucune formation académique. Elle l'a forgé à partir de ses lectures et pense que la lecture est l'une des étapes génésiaques qui participent de la conception du roman. Le rôle de l'écriture étant de constituer, avec tout ce que la lecture a constitué, un corps. Mais il faudrait la présence de 3 conditions sine qua non avant de s'aventurer dans toute entreprise scripturale. La langue, qu'on n'acquiert que par les nombreuses lectures, une vaste imagination qui ne reconnaît ni frontières ni visa, et finalement le courage. Sans audace, il n'y a pas de création littéraire qui pousse l'auteur à faire preuve d'une sensibilité et d'une authenticité renouvelée. En 2020, Najib Redouane et Yvette Benayoun Smith ont consacré un chapitre à l'auteur dans leur livre intitulé « Écrivain marocain du monde ». Espagne, Italie, République tchèque. Redouane nous a fait l'honneur de participer à cet ouvrage collectif par une étude très enrichissante sur le passage du poétique au romanesque dans l'œuvre de Rachida El Ansari Zaki. Une œuvre composée certes d'un recueil et d'un roman, mais riche en émotions rendues compte par une plume trempée dans la noirceur du vécu amer de l'auteur vivant l'exilience en tant que condition et conscience. Une exilience à la fois topologique et psychique, marquée par la présence-absence d'une génitrice dénuée de toute fibre maternelle à son égard. Ayant souffert de l'abandon de sa mère et de sa patrie, elle dit à la fin de son recueil qu'elle en dédie le revenu à tous les vulnérables de la terre, ceux qui sont injustement devenus orphelins. Toujours est-il qu'en poème ou en prose, Redouane montre, citation à l'appui, comment l'auteur met à nu son cœur meurtri et son âme fêlée et réussit à faire adhérer son lecteur à son malheur en savourant ses envolées lyriques ou prosaïques, exprimées dans une langue riche en sonorités, en images, en jeux de mots inattendus et en métaphores fort bien illustratives de sa douleur et de sa nostalgie. Par ailleurs, spécialiste des littératures francophones, notamment la littérature marocaine sur laquelle il a publié un nombre impressionnant de livres, en tant que critique littéraire, mais aussi en tant romancier et poète, Redouane, en collaboration avec Benayoun Smith, a publié récemment 7 volumes consacrés aux voix marocaines du monde, ont été récemment publiés par Najib Redouane et Yvette Benayoun Smith. Une véritable, sérieuse et éprouvante investigation littéraire qui les a menés aux 4 coins du monde, Canada, États-Unis, Égypte, Jordanie et Israël, Philippines, Brésil, Afrique, Océan Indien, Allemagne, Angleterre, Norvège, Suède, Suisse, Espagne, Italie et République tchèque, à la recherche d'écrivains marocains peu connus ou en herbe. L'ambition de notre travail réside dans le fait de donner une place aux talents d'origine marocaine, peu importe où ils se trouvent, et que toutes les catégories d'écrivains et d'écrivaines, de par le monde, soient présentées et leurs œuvres étudiées pour mieux les faire connaître.
Loin d'être simplement une anthologie confectionnée à la hâte, ces 7 ouvrages présentent des études approfondies qui s'étalent sur au moins une dizaine de pages consacrées à chaque voix marocaine. Un outil indispensable à qui désire connaître la production de ces écritures d'écrivains marocains dans ces différents pays, et son apport revitalisant à l'ensemble de la littérature marocaine. Une telle initiative, dédiée exclusivement à la promotion de ces auteurs marocains du monde, et sans aucune intention lucrative, aurait dû mériter l'attention du ministère de la Culture marocaine, du Conseil de la communauté marocaine à l'étranger, CCME, des journalistes et des universitaires marocains. À la grande déception des auteurs, ils n'en ont récolté que mutisme et indifférence de leur part. Néanmoins, cette ingratitude était loin de décélérer leur élan puisqu'après ces 7 volumes, d'autres publications sont parues et paraîtront prochainement, pour le plaisir de leurs lecteurs et par amour pour l'écriture et dévouement pour la recherche académique et la critique littéraire. Pour ce qui est de l'architecture de ce présent collectif, elle se décline en 2 volets dont le premier est consacré à l'analyse du recueil de poèmes et le second au roman. S'inscrivent dans le premier volet les travaux de Kamal Ben-Kiran et de Khalid Hadji, qui vont sonder les profondeurs aussi bien esthétiques que sémantiques de l'écriture poétique de Rachida El Ansari dans son recueil Voyage d'un soupir. Entre absence et attente. L'errance par la rencontre du moi est le titre de l'article de Kamal Ben-Kiran où il montre comment Rachida El Ansari Zaki raconte dans son recueil Complainte de l'exil entre absence et attente cet exutoire vers l'exil qui prend toute son ampleur à travers les valises, ce grand réceptacle des souvenirs. La solitude mandate le désir d'aller de l'avant avec la construction d'un corps social, abordé au regard d'identités impersonnelles et collectives. Dans cette optique de partance, la rencontre du moi est inévitable, et définitivement bardée par l'absence et l'attente. C'est la mémoire des lieux qui intervient. La transition de la mémoire corporelle à la mémoire des lieux est assurée par l'acte de se déplacer, de cohabiter même. Cette rencontre de soi-même, opérée par la transfiguration du vécu, permet à la poétesse d'aimer son moi, de le maudire, voire même parfois de le sacraliser. Et au sein de l'errance, le poème transcende ce qui reste de la vie et se drape de cet espoir qui ne trouve corps que dans l'amour et l'incandescence de la blessure. Le déracinement prend son sens par les pouvoirs du mot et par un amour anonyme dont l'identité n'est pas forcément révélée. Cette errance par la rencontre du moi est un parcours initiatique chez El Ansari Zaki, qui puise son essence dans le dédoublement et dans la complémentarité. Complainte de l'exil entre absence et attente est un texte où tout devient absence et attente, une quête d'une identité collective désespérée d'un corps mutilé par les circonstances, un texte qui revendique l'imminence de partir lorsqu'il le faut, mais surtout le devoir de fondre dans la folie de l'amour comme philosophie existentielle et éternelle. L'étude de Khalid Hadji se présente sous le titre suivant, Départ et attente ou la dynamique entre mélancolie et valise, dans laquelle il précise que le recueil Voyage d'un soupir, entre absence et patience, est écrit en langue arabe. Il se compose de 19 poèmes de longueurs différentes, où il est question des épreuves que traverse le jeu, dans l'expérience de l'absence et l'attente devant la séparation. Confronté au départ, le recueil module les thèmes en rapport au voyage avec ce qu'il draine comme nostalgie et ressentiment vis-à-vis du passé. L'auteur de cet article ne compte pas faire une lecture monographique de ce recueil, mais une interprétation de 2 mots-clés du titre de l'œuvre, à savoir le voyage et ses déclinés en face de l'attente. Comment le départ vers l'ailleurs extériorise-t-il l'intériorité de l'être ? Et comment l'attente redéfinit-elle le voyage comme un parcours intime vers les profondeurs de l'identité meurtrie ? Dans le second volet de cet ouvrage collectif, 10 études se consacrent au processus de l'écriture mnémonique dans le roman Mémoire des valises, dans sa dimension éthique et esthétique, qui passe d'un refoulement défensif vers une extériorisation thérapeutique à valeur testimoniale, au concept de résilience dans son rapport avec l'écriture réparatrice, à la valise en tant que concrétisation, mais aussi concrétion de souvenirs, à l'apostrophe, écriture du corps féminin dans un corps à corps littéral avec le corps textuel où la narratrice écrivaine prend le texte à bras le corps, pour en faire son sujet et reprendre possession de son corps. En effet, l'étude de Bouchra Ben Bella intitulée Du trauma à l'art de la résilience, explique que l'association des 2 vocables, mémoire et valise considérés comme réceptacles de souvenirs, est très révélatrice.
La mémoire échappée des valises en tant qu'espace clos et privé et mise en livre, espace ouvert, accessible à tout lecteur donc public, est un acte final de résilience, une abréaction du traumatisme vécu par la narratrice romancière. Ainsi, l'acte d'écrire est considéré comme une forme d'art-thérapie, permettant à la victime d'un trauma de transcender son mal et de transformer son propre plomb en or tel le kintsugi. Les palimpsestes de la mémoire est le titre de l'étude présentée par Rachida Saidi qui indique que le roman de Rachida El-Ansari confère aux écritures contemporaines de la mémoire une dimension nouvelle en posant une exploitation originale de l'écriture mémorielle, caractérisée par une richesse de configuration scripturale, mêlant l'écriture dénonciatrice à l'écriture pathique. Il sera question dans cet article des ressources psychologiques, esthétiques et éthiques de la mémoire. Seront étudiés, dans un premier point, les processus de mémorisation et de mémoration qui vont d'une écriture-thérapie à une herméneutique de la mémoire. Dans un deuxième point, l'acte mémoriel comme pratique de développement personnel et projet social et humaniste grâce à la résilience. L'étude de Afaf Zaïd intitulée « Une mémoire en miroir » se consacre au traitement de la posture de l'écrivain dénonciateur à travers une occurrence de discours sur le monde social. Ce dernier est analysé en faisant appel à des voix énonciatrices plurielles comme différentes figurations de soi qui se reflètent en miroir, ayant chacun une histoire particulière tout en se rattachant au même nœud, celui de la souffrance, de l'abandon familial et de l'errance sous toutes ses formes. L'œuvre invite ainsi à un pluriel de sens. L'écriture poétique et romanesque de l'écrivaine a la capacité de contribuer à la constitution d'une éthique de soi. C'est une œuvre miroir où le lecteur est pris entre empathie et identification, insistant sur la puissance pragmatique de la littérature comme reflet du réel ambiant. Mohsin Fathi dans Mémoire et voyage remarque que la romancière tisse un lien entre le voyage comme une forme de déplacement dans l'espace et la mémoire, un voyage humain dans ses souvenirs du passé. Étant l'accompagnateur fidèle du personnage principal, la valise porte dans ses recoins les multiples événements passés qui renvoient au déchirement du personnage entre ses souvenirs passés et son présent, ses souffrances et son avenir. Quant à l'article de Najat Zerouki qui a pour titre « Les syncopes de la mémoire entre voix du silence et jeu des valises », il vise à montrer comment l'histoire du roman dévoile clairement la présence de défaillances et d'anéantissement de jeux de mémoire enfouis dans des souvenirs et des nostalgies. De particulières instances mémorielles qui vont marquer le récit qui suit à travers différentes plongées dans la mémoire. Le roman constitue ainsi une entreprise de remémoration, de lucidité mémorielle par le canal de l'écriture qui donne au récit des accents de roman-vie. L'appellation de mémoire volontaire s'applique parfaitement au regard rétrospectif de cette écrivaine. D'ailleurs, l'expression « raconter sa vie misérable » prouve qu'il y a une volonté chez la narratrice de revisiter un vécu. L'écriture du souvenir régit donc une sorte de théâtralisation tragique d'un moment fort, mais elle se veut aussi une continuation de la vie. Le souvenir et le processus de remémoration permettent de guérir et de se sentir mieux des syncopes provoquées. Ainsi, cette approche de la mémoire permet de jouer la fonction cathartique. Le processus de remémoration devient alors un moyen de guérison et un palliatif, et les souvenirs amèneront la stabilité de l'être. Par ailleurs, dans Le corps enchaîné de la femme, titre de l'étude de Wafa Ebn Zekri, il sera question d'une exploration de la thématique du corps féminin comme objet, dans le roman de Rachida El-Ansari. À travers l'expérience de deux femmes protagonistes, l'une violée étant enfant, l'autre mariée sous contrainte, l'auteur va tenter d'analyser les tabous brisés par l'écrivaine pour dénoncer l'hégémonie masculine dans une société patriarcale et de montrer comment le corps de la femme est violé, censuré, abîmé et anéanti par les convenances et les rites culturels. Jawad Sergini, dans Corps, Coran et Roman, va positionner le roman de Rachida El-Ansari parmi les écrits des écrivains femmes qui ont acquis depuis les années 1990 un degré de maturité inégalé et ceci à travers les thématiques abordées qui s'inscrivent au-delà de l'écriture du moi et par les choix esthétiques si diversifiés qu'adoptent les intellectuelles maghrébines. L'écriture du corps, la transgression linguistique, les implications idéologiques sont autant de signes qui marquent ces nouvelles modalités littéraires. Dans ce sens, le roman transpose d'une manière subtile les nouvelles préoccupations de l'intellectuelle maghrébine.
Situant le roman dans une dimension humaniste à caractère autofictionnel, l'étude de Hassan Fathi abordera Mémoire des valises comme un voyage mnémonique qui évoque le malheur humain dans toutes ses représentations. Dans une société où l'injustice règne, les protagonistes du roman traduisent le sens humaniste de l'auteur. La vie des personnages du roman reflète des péripéties bouleversantes puisées dans sa propre vie. L'autofiction devient une arme pour Rachida El-Ansari Zaki, lui permettant de déconstruire la suprématie du mal et prêcher pour un humanisme contemporain. Dans une tentative de cerner le pouvoir de la personnification, l'article de Abdellah Maghraoui part du titre du roman pour montrer que les valises sont des objets à emploi quotidien qu'on trouve ici identifiés à l'homme, en leur attribuant une faculté qui distingue exclusivement ce dernier, celle de la mémoire. Cette nouvelle réalité est exprimée non seulement dans l'instance titulaire, mais dans toute l'histoire comme une sorte de structure globale qui régit la totalité de l'espace diégétique avec ses éléments et ses parties, grâce au mot « valise » qui se trouve répété à maintes reprises dans le récit. Le mot « valise » sera traité en rapport avec le personnage, avec la mémoire insondable et en fonction de ses différentes natures. Enfin, l'étude de Yassine Mardi aborde l'intergénéricité, comme procédé d'écriture mnémonique, qui part de la réalité contemporaine du roman étant un processus continuel de crise, pour approcher par la suite la diversité des genres qui lui sont incorporés. Le roman n'est plus une forme fixe que l'on peut désormais définir facilement, parce que la contemporanéité l'entraîne à chaque fois dans de nouveaux ficelage narratifs et surtout, il est devenu rare de prélever une certaine ressemblance du même style répété ou récurrent. Les romanciers de ce troisième millénaire perdurent la crise du roman et de l'art à travers cette imprévisible diversité et contamination des genres. Le roman Mémoire des valises de Rachida El-Ansari ne manque aucunement à cette diversité des genres et de styles. Il multiplie ses formes et implique de nouveaux registres. Il croise les textes, les genres, les cultures et les langues semblablement à la réalité des cultures actuelles. Ce premier roman de l'écrivaine maroco-italienne est tel une calebasse où d'innombrables styles et genres, prose, poésie, chanson, dialecte, s'entremêlent à dessein de confectionner une œuvre poétiquement hybride. Cet article sur l'intergénéricité propose d'adopter une approche transdisciplinaire qui, selon Lionel Dupuis, se situe à la fois entre, à travers et au-delà de toute discipline. Ce processus d'intégration et de dépassement des disciplines y est investi pour pouvoir s'approcher du sens et de la complexité de ce roman protéiforme. En somme, les auteurs de l'ensemble des études qui constituent cet ouvrage collectif ont présenté des réflexions aussi pertinentes que diversifiées des premiers écrits de Rachida El-Ansari Zaki en recourant à différentes approches, poétiques, psychanalytiques, sociologiques, stylistiques, thématiques, intertextuelles. Il s'ensuit que toutes ces interventions s'accordent à confirmer que les souvenirs traumatisants s'avèrent indispensables à l'auteur pour écrire. Elles traquent les replis de la mémoire pour aller vers soi, ou du moins retrouver l'autre soi grâce à l'acte scriptural comme prolongement extracorporel de sa mémoire. Une esthétique du trauma transparaît pour ainsi dire, et résonne au cœur de l'espace textuel comme lieu de mémoire et espace d'expression poétique et de renouvellement de sa subjectivité. Bibliographie. Marbas Frédéric. Sortir de l'anonymat littéraire par l'audace, l'esprit livre. Apprendre et pratiquer le métier d'écrivain. https://blog.esprit-livre.com/ devenir-écrivain/ sortir- de- l'littéraire-par-l-audace-06-06-05-2021. BENBELLA, Bouchra. Najib Redouane. Voix marocaine de l'Amérique du Nord, Paris L'Harmattan 2021. El-Ansari Zaki, Rachida. Rilata, Baina Riyab Vantaidar, Le voyage d'un soupir. Entre absence et attente, Meknes, Imprimerie Al-Azhar 2017, sans P. D'Akira Al-Akaïb, Mémoire des valises, Gnosis, Editions de France 2018. Foucault Michel. L'écriture de soi, dit et écrit, tome 2, Paris Gallimard 2001. Kristeva Julia. Étranger à nous-mêmes, Paris, Folio, 1988. Minguenot Dominique.
Le discours littéraire. Paratopie et scène d'énonciation, Paris, Armand Collin 2004. Payan, Ségolène. Du déplacement au sentiment d'exil. Recherche en psychanalyse numéro 9 2010 sur 1, pp 171 à 182. Redouane Nadjib. L'été des adieux, Paris, édition L'Harmattan 2021. Je t'attendrai, Paris L'Harmattan 2021. Redouane, Nadjib et Benayoun Szmidt, Yvette. Écrivains marocains du monde. Volume 7. Espagne, Italie, République tchèque, Paris L'Harmattan 2020. Ami Bouganin. Voix marocaine en Israël, Paris L'Harmattan 2021. Sarraute, Nathalie. La quinzaine littéraire, Les femmes, numéro 192, 1er 31 août 1974. Études sur les œuvres poétiques et romanesques. Nadjib Redouane. California State University. Long Beach, États-Unis. Du poétique au romanesque, chez Rachida El Ansari Zaki. Née le 12 janvier 1970 à Meknès, Rachida El Ansari Zaki a commencé l'école primaire à Casablanca, mais pour des circonstances familiales impérieuses en dehors de sa propre volonté, elle a dû interrompre ses études. C'est par elle-même qu'elle s'est formée à travers les livres qu'elle pouvait avoir. Un des éléments importants dans sa formation tout au long de sa vie, c'est la lecture et la mémorisation de certains versets du Coran. El Ansari Zaki est venue en Italie en 1991 et réside toujours dans ce pays depuis 30 ans. Elle s'est donnée à l'écriture en commençant par des textes poétiques. Ainsi, en 2017, elle publie son recueil de poésie Rilata, Baina Riyab Vantaidar, Le voyage d'un soupir. Entre absence et attente, qu'elle dédie à ses enfants, sa fille Sarah et son fils Abdessamad, à son père Abderrahman El Ansari, sa mère Al-Kabira Zaki ainsi qu'à un ami Mohamed Kadour Soufi qui l'a soutenu dans son expérience et qu'elle considère comme un frère digne de respect et d'amour. Ce recueil de 19 poèmes place le thème de la nostalgie au cœur de sa création poétique, comme on le remarque dans ses différents titres qui le composent. Malédiction de Fouad, Silence du départ, Attente sur la plateforme, Rêve solitaire, Absence féminine, Instrument d'attente, Combien j'ai besoin de toi, La couleur de l'attente, La marche, Un mensonge élégant, Moi et moi, Mes valises et le destin pour ne citer que cela. Une belle et élégante couverture montre une jeune fille, entièrement vêtue de noir, traînant un sac noir, porte seulement des chaussures de sport blanches, le blanc restant symbole d'espoir malgré l'amertume de l'aliénation, de la migration et de l'éloignement de la maison. La présence de cette couleur attire et frappe, malgré la tyrannie du noir dominant l'illustration. La blancheur de l'écriture semble redonner espoir au voyage, à la migration et à l'absence. Il est important. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.